Chères filles et fils dans le Seigneur, mesdames et messieurs, chers compatriotes, Tougolaises et Tougolais, loué soit Jésus-Christ à jamais. Après la torpeur et la vive émotion créée par la nouvelle, disons plutôt la mauvaise blague de l'annonce de mon décès, je viens à nouveau, en chair et en os, vous remercier très sincèrement pour la vive compassion et sympathie que vous avez témoignée à mon égard de par le monde et particulièrement au Togo, ma terre natale. J'invoque sur chacune et chacun de vous la bénédiction de Jésus-Christ notre Seigneur. Mais une analyse approfondie de cette nouvelle macabre, digne des disciples de Satan au Togo, porte à croire que la diffusion de ce sinistre message n'est encore une fois qu'une des manœuvres de diversion du régime dictatorial-clanique de Gnassingbé visant à couvrir le kidnapping du très célèbre journaliste d'investigation togolais, connu pour ses critiques acerbes et ses accablantes révélations vis-à-vis des fossoyeurs de la République. J'ai nommé son révérendissime Ferdinand Ayité, patron du très populaire journal L'Alternative, objet de persécution de diverses natures depuis plusieurs années. Il s'agit là, à ne point en douter, d'une réédition de ce qu'on avait qualifié depuis l'époque de la conférence nationale souveraine de les habitudes de la maison. À présent que nous sommes situés sur les fondements réels de cette énième forfaiture, j'en appelle à un éveil de sentiments authentiquement patriotiques en chacun de nous, en vue d'une mobilisation sans précédent sur la terre de nos aïeux pour rechercher et retrouver dans les meilleurs délais mon cher fils, vaillant combattant de la liberté au Togo, Ferdinand Ayité. J'accuse le gouvernement de Fort Gnassingbé d'être responsable de ce kidnapping dont il est coutumier et interpelle la communauté internationale si elle a encore un reliquat de conscience et de crédibilité à exiger du régime usurpateur et sanguinaire du Togo la restitution immédiate et sans condition. Ce brave concitoyen qui mérite l'admiration et le respect de tous. Évitons que ne se réédite au Togo le cas du journaliste Martinez Zogo de la République du Congo-Brazzaville. Je demande
par la même occasion que soit remise à l'ordre du jour la libération de mon cher fils Jean-Paul Oumoulou et de mon cher ami Jimon Oré, ainsi que de Pacha Nyasimbe, aux dernières nouvelles, gravement malade et nécessitant une évacuation sanitaire d'urgence vers l'Europe. Sans oublier les autres prisonniers politiques qui croupissent injustement dans les geôles de la pire dictature des temps modernes qui est au Togo. Pour finir, j'affirme et réaffirme qu'on ne vole pas Dieu impunément. Il est encore temps que Ford restitue le pouvoir. Togolais, debout, libérons notre pays. En attendant ce grand jour, recevez ma paternelle bénédiction au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes chers compatriotes, tout juste au moment où je m'apprêtais à lire ce message, on m'apprend que Ferdinand Haïté aurait fui le pays et se serait réfugié dans un des pays voisins. En conséquence, je vous demande de vous mobiliser pour réclamer à corps et à cri son retour sans incident, en sécurité, et le retour de tous les prisonniers politiques.